Konimba Traoré, Mohamed Lamine Sogodogo, Hassan Sanogo, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Voilà. Elisa Rosine Koulibaly, ma très chère grande sœur, salut à toi. Vakabas Maoro, salut à toi. Aaron Larry, salut, salut. J'espère que vous allez bien. Voilà. Chers frères et sœurs, ça tremble du côté de l'opposition. Vous savez, c'est ce que je disais aux militants du RHDP. Je dis, ne vous pressez pas. Laissez-les taper les tam-tam. Mais le tam-tam qui tape là, c'est eux-mêmes qui vont danser. C'est pas nous, on va danser. Nous, on n'est pas pressés, on les regarde. Mais le vrai film là, ça va pas se passer dans les wourouourou. Non, 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 nous on est calme. On est serein. Mais chers frères, est-ce que vous avez vu quelque chose? Depuis la sortie du RHDP à Korogo, l'opposition est rentrée dans leur coquille. L'opposition ne parle plus. Mais de vous à moi, dans un pays normal, mon très cher frère, combattant, Tchanglo Dozo, salut à toi. Trapatoni Traoré, salut à toi. Dans un pays normal, dans une démocratie normale, quand ils font le bruit, c'est lui qui est notre candidat, c'est lui qui est notre candidat, on va envoyer l'économiste, on va envoyer ça. Est-ce que nous on parle? Nous on ne parle pas. Nous on ne leur a jamais demandé que tel ou tel doit être leur candidat. Mais pourquoi eux ils sont préoccupés par le choix de notre candidat? Ma très chère sœur, Tovi Dosso, salut à toi depuis ta position. Pourquoi eux là, ils sont préoccupés par le choix de nous, notre candidat? Pourquoi c'est eux qui veulent nous dire le président Ouattara peut pas être notre candidat? Mais occupez-vous de votre candidat. Celui qui sera notre candidat. Ça c'est nous notre problème. Et puis, les gens doivent comprendre une chose, et c'est ce que je dis aux militants du RHDP. Chers militants du RHDP, si vous voyez que les gens de l'opposition rêvent même de dire qu'un jour, eux, ils vont prendre le pouvoir. Là. Mais c'est parce que nous, on les encourage. Sinon, avec ce que le président Ouattara a fait dans le pays, je le dis et je le répète, ça dit ce que le président Ouattara a fait en Côte d'Ivoire. Même si le président Ouattara dépose un nouveau-né, j'ai dit un nouveau-né, mais les Ivoiriens devaient faire confiance à cette personne. J'ai dit les Ivoiriens déposent, ça dit le président Ouattara dépose un nouveau-né pour dire que c'est le candidat du RHDP là. Les Ivoiriens devaient faire confiance à cette personne. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, ils veulent blaguer les gens. Ils veulent tromper les gens. Mais on ne peut plus tromper les Ivoiriens. On ne peut plus tromper les Ivoiriens. Quand il y a un problème au RHDP, ils prennent ça, chers frères et sœurs, il y a problème dans tous les partis politiques. Il y a problème dans tous les partis politiques. Mais le problème dans tous les partis politiques, même au RHDP, ça devait être plus grand. Parce qu'un grand parti comme le RHDP, mais chacun se bat pour dire que c'est mon parti. Au moment où on est en train de développer le pays, il faut que j'apporte ma part de contribution. Mais c'est normal que dans ce parti-là, les gens se battent. Mais
qui le président Ouattara va déposer comme son candidat et puis les gens ne vont pas le supporter de vous à moi. Il y a d'autres qui sont là. Aujourd'hui, ils sortent le nom d'un nouveau candidat. Ils sortent nouveau nom de telle personne. Militants et militants du RHDP. Sympathisants et sympathisants du RHDP. Je vous dis, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à l'heure où je suis en train de vous parler, le RHDP n'a pas deux candidats. Le RHDP n'a pas deux choix. Notre choix, le seul candidat pour 2025, là, c'est le président Ouattara. Et puis on le dit haut et fort. Ça ne dépend pas de lui, ça dépend de nous. Ça ne dépend pas de lui, ça dépend de nous. C'est nous qui devons lui dire, le vieux, ce que tu as fait là, il faut continuer à faire. On est derrière toi. On est derrière toi. Voilà des gens qui sont là. Ils sont là, ça danse. Ouais, demain, notre leader, il est en route. Il est en route. Mon frère, il faut continuer de boire l'air de vache au Niger là-bas. Hein? Voilà quelqu'un. Les gens comme le Laurent Gbagbo, ils sont remplis de salles. Et puis ils parlent. Et puis ils disent non, personne ne peut m'empêcher d'être candidat. On ne peut pas m'indiquer ce que je dois faire dans la politique. Est-ce que nous, on a besoin de dire, Laurent Gbagbo, il faut te retirer de la politique? Mais ceux qui lisent même, ceux qui lisent entre les lignes, savent que politiquement, Laurent Gbagbo, c'est terminé. Hein? Hein? Est-ce que nous, on a besoin de dire qu'on a besoin de faire chose? Mais nous, on n'a pas besoin de ça. C'est-à-dire ce que nous, on doit faire dans 100 ans, là, le président Ouattara a déjà fait. Le président Ouattara a fini de faire par là. Le président Ouattara a fini de développer le pays. Ma très chère Grando, Walorou, Sita Ouattara, salut à toi. Aïe. Quelqu'un, lui-même, il est rentré au désert. Il a dit, lait de vache, c'est doux. Vous allez l'enlever dans ça. Pour venir lui donner le lait qu'on vend à Abidjan. Mais il n'a qu'à continuer de boire lait de vache. Mais j'ai toujours dit, tu peux mentir aux autres. Mais à un certain moment, tu te mens toi-même. Quand je vois aujourd'hui la guerre qui est entre eux sur les réseaux sociaux, les soi-disant notre leader va rentrer. Mais chers frères et sœurs, mais moi je vous ai toujours parlé. Je vous ai dit, les soroïstes là, ne vous occupez pas d'eux. Parce que ceux-là, ils sont venus pour accompagner les autres. Ils sont venus pour accompagner les autres. Et ils vont nous accompagner. Voilà des gens qui ont considéré que la politique, c'est de parler de la vie privée des autres. Mais il faut les laisser dans leur gamme. Nous, ce qui nous intéresse là, c'est de dire aux Ivoiriens ce que le président Ouattara a fait de positif dans le pays et ce qu'il va continuer de donner aux Ivoiriens. C'est tout. Ce que le président Ouattara a fait pour la Côte d'Ivoire et ce qu'il va continuer de faire pour la Côte d'Ivoire, c'est ce qui est important pour nous. Djibouti de Tengrela, salut à toi depuis ta position. Je vous ai dit, les secrets vont sortir. Konon, Soro Diom est avec Laurent Gbagbo. Faut pas Soro Diom va être avec Laurent Gbagbo seulement. Il n'a qu'à être un PDCI. Ça dit, toute l'opposition, la mettez-vous tous ensemble. En 2024, en 2025, là, vous ne prenez pas le pouvoir. Mais c'est trop facile.
C'est trop facile. Détruire un pays. Envoyer un pays dans la merde. Et puis quelques années plus tard, les autres travaillent, ramener le pays à un niveau, et vous allez vous lever un matin pour dire non, on a fait économie, il y a la dictature dans le pays, il y a la salade dans le pays, il y a la comme ça dans le pays. Oh, mais on est dans quel monde? Salimata Silla, salut à toi. Ma très chère grande soeur Kouyaté Deka, salut à toi depuis ta position. Mariam Kabore, salut à toi depuis ta position. Des gens qui ont divisé les Ivoiriens. Des gens qui ont envoyé la zizaniante les Ivoiriens. Les gens qui ont créé le trouble dans le pays. Les gens qui n'ont pas été capables de continuer ce que Houphouët-Boigny avait commencé. C'est eux qui vont venir parler devant les gens. Les gens qui ont créé l'ivoirité dans le pays viennent nous dire aujourd'hui, non, quand vous n'êtes pas là à l'école, vous n'avez pas compris le sens de l'ivoirité qu'on voulait parler, c'était pour dire aux gens de manger ce qui est ivoirien. Mais on est dans quel monde? Des gens qui ont soutenu que nos soldats sont des mercenaires. C'est eux qui vont venir parler. Quelqu'un qui n'est pas capable de réconcilier lui-même sa propre famille politique, c'est lui qui va venir s'asseoir pour dire que je vais réconcilier les Ivoiriens. Mais est-ce qu'en temps normal, quelqu'un peut sortir au PPACI pour dire que les Ivoiriens ne sont pas réconciliés? Les Ivoiriens ne sont pas réconciliés là-haut. Ton leader même qui était en prison là, il est sorti de prison là. Il a préféré aller s'asseoir dans un pays qui n'est pas réconcilié. Voilà des gens qui sont prêts à critiquer tout. C'est-à-dire qu'ils critiquent tout. C'est bon, oh, c'est pas bon, oh, ils critiquent seulement. Voilà des gens qui ont dit on va pas monter sur le pont. Mais c'est eux aujourd'hui qui font publicité des ponts. C'est eux qui ont pris le même pont là pour se gonfler avec ça. Voilà des gens ici qui ont dit non. Ils ne sont pas d'accord pour la construction du stade Alassane Ouattara à Ébimpe. Mais qui en même temps prennent ça aujourd'hui pour se taper la patrie. Est-ce que les gens comme ça, on doit avoir confiance en eux? Est-ce que les gens comme ça, c'est des gens crédibles? Merci beaucoup, mon frère Trapatoni Traoré. Partagez au maximum le direct. Partagez au maximum le direct. Est-ce que des gens comme ça, on peut avoir confiance en eux? Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, certainement, mais peut-être que dans ce groupe-là, il y a ceux qui sont en train de me regarder. Ils vont voir qu'il y a des groupes WhatsApp de RHDP, militants RHDP, cyberactivistes RHDP. Je suis dedans, mais je ne parle pas. Parce que tu ne peux pas être dans un parti et puis avoir deux raisonnements. Mon frère, le seul candidat du RHDP en 2025, là, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est notre président Ouattara. Florence Boudet. Mais c'est ça. Ça dit qu'on s'est battu là. Pendant 10 ans. Venir prendre un pays dans la poussière. Développer le pays. Faire en sorte qu'aujourd'hui tout le monde entier respecte ce pays. Et les faussaires d'hier. Les faussaires d'hier. Les créateurs de l'ivoirité d'hier. Ceux qui étaient à la tête de ce pays et qui ont perdu leur temps. Et qui ont perdu leur temps en train de faire choses. Oui, mais Zoulou, tu es dans le groupe, tu parles pas. Je ne parle pas dans le groupe, je ne veux pas problème. Je ne parle pas dans le groupe, je ne veux pas problème. Je ne parle pas dans le groupe, je ne veux pas problème. Mon problème là, c'est le RHDP. Mon problème, c'est comment faire pour que le RHDP reste au pouvoir en 2025, en 2030, en 2035, en 2040, en 2045, en 2050. Cadre m'appelle oh, cadre m'appelle pas oh, je m'en fous. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Mon problème là, comment le RHDP va conserver le pouvoir? Mon problème là, comment
Comment faire pour mettre dans les oreilles de ces idiots-là, de ceux qui n'ont rien compris, que si aujourd'hui, on est un pays respecté, si aujourd'hui, on considère que l'Ivoirien ne doit pas souffrir, si l'Ivoirien est respecté au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en France, en Italie, en Espagne, aux États-Unis, c'est grâce au travail qui a été fait. Et c'est ce qui est la vérité. Tu veux pas, c'est ça qui est la vérité. Il n'y a pas de débat dedans. Moi-même là, je discute avec mes frères du RHDP. J'ai dit, quand je vois que ton idée pour dire non, le président Ouattara, il doit aller se reposer, mon frère, je ne discute plus avec toi. J'ai dit, j'ai quelque chose à faire. Parce que débat comme ça, là, je ne rentre pas dedans. Maintenant, le jour où le président Ouattara va venir me dire, ah, mon fils Zoulou de Bogota, j'ai compris ce que tu as dit, mais vraiment, je ne peux pas me présenter. Voilà l'homme que tu dois supporter. Moi, à partir de ce jour-là, la personne là, je vais le supporter. Mais moi, jusqu'à preuve du contraire, mon candidat pour 2025 là, c'est le président Ouattara. C'est tout. Je suis cyber militant du RHDP. Je ne suis pas cyber militant d'un cadre ou bien de qui que ce soit. Je suis cyber militant du RHDP. Je représente le RHDP. Oui. Je représente le RHDP. Je ne représente pas un clan. Je ne représente pas un cadre. Non. Je représente un parti politique. Et le parti politique s'appelle RHDP. Et le leader de ce parti politique s'appelle le président Ouattara. Donc moi, mon combat, c'est ça. Il n'y a pas de débat dedans. C'est tout. Et le vieux lui-même, il sait, il va se présenter. Aïe. On est en train de travailler pour ça. Il va se présenter. Il sera le candidat du RHDP. Il n'y a pas de débat dedans. Ma très chère petite soeur Mathilde Diomandé. On n'est pas dans les polémiques. Je le dis haut et fort. Ce que Dieu, voilà, ce que Dieu a prescrit dans le destin de tout un chacun, chacun va avoir. Je ne suis pas là pour m'intéresser. Lui là, le président l'a nommé ministre, il l'a nommé député, il l'a nommé sénateur. Moi, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est ce que le président Ouattara est en train de faire dans le pays. C'est tout. Tout le reste, ce n'est pas mon problème. Voilà. Tel militant a été reçu par un cadre, il a été reçu par ministre. Mon frère, c'est ta chance. Bon voyage à toi. Bonne chance à toi. Bonne continuation à toi. C'est tout. Tout le reste, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le RHDP. Je suis cyber militant du RHDP. Et mon candidat et tous ceux qui s'attaquent. Mes adversaires, c'est le PDCI, c'est le PPACI, c'est les soréistes. Les militants, sympathisants, activistes du RHDP ne sont pas mes ennemis. Mon combat, ce n'est pas ça. Voilà, c'est tout. Donc, chers frères et sœurs, 2025, c'est maintenant. 2025, c'est maintenant. 2025, c'est maintenant. RHDP à vie. RHDP à vie. Il n'y a pas de débat dedans. RHDP à vie. La discipline avant tout. La discipline. La discipline avant tout. Non, tel cadre a fait ça hier, le président Ouattara l'a pardonné. C'est mon président. Le président Ouattara. Tel cadre a commis une erreur. Il a fait telle chose. C'est le président Ouattara qui a décidé de pardonner. Le président Ouattara, c'est notre leader. La décision qu'il prend, la décision du président Ouattara. On ne cherche pas à savoir, non. Non, non, non. Pour moi, tout ce que le président Ouattara décide là, c'est ça qui est bon. Pour moi, tout ce que le RHDP décide, c'est ça qui est bon.
Bakongo a cassé ici, Zoulou de Bogota, la vie coûte cher, il faut parler de ça. On a augmenté l'électricité, il faut parler de ça. Mon frère, je ne parle pas. Je ne parle pas. Parce que moi-même hier, là, quand le RHDP n'était pas au pouvoir, quand le RDR n'était pas au pouvoir, quand je disais aux militants du PDCI là, que ça là, ce n'est pas bon, toi aussi il faut critiquer, il dit il ne critique pas. Maintenant, pourquoi lui va venir, moi, me dire aujourd'hui de critiquer ce qui ne va pas à moi mon temps et puis je vais critiquer. Je ne critique pas. Aïe. Je ne critique pas. De critiquer quoi? Ce que tu me demandes de faire aujourd'hui là-haut. Hier, quand je t'ai dit de faire, pendant que toi, ton parti était au pouvoir là, qu'est-ce que tu m'as dit? Pourquoi toi aujourd'hui tu veux que moi je fasse ce que toi tu as refusé de faire hier? Non, pourquoi toi aujourd'hui là, ce que tu as refusé de faire dans ton parti là, tu veux que moi je fasse ça? Même ton Laurent Gbagbo est retourné au pays. Lui il n'est pas là pour parler de paix. Lui-même il dit que le pays n'est pas réconcilié. On a compris. Mais lui-même il fait quoi? C'est un ancien président. Même l'homme que tu suis ne reconnaît pas de bon qui a été fait dans le pays. Lui il est toujours dans critique. Donc c'est moi qui vais venir critiquer. Parce que moi je suis trop bon. Parce que moi là, parce que moi je suis trop démocrate. Quel démocrate? Il n'y a pas de démocrate ici. Ça c'est pas nous notre problème. Militant du RHDP, toi-même pose-toi la question de savoir pourquoi quand tu parles avec le militant du PDCI ou bien du PPACI, lui son problème là, ce n'est pas que Laurent Gbagbo soit le candidat du PPACI, hein. Ce n'est pas que Thiam soit le candidat du PDCI, mais lui son problème, pourquoi Ado est le candidat du RHDP? Mais pose-toi la question pourquoi? C'est son parti politique. Il devait valoriser, soutenir le candidat de son parti. Mais lui, ça, c'est pas son problème. Lui, il devait se soucier du candidat de son parti. Mais ce n'est pas ça, lui, son problème. Mais lui, son problème, il est plus concentré sur toi, ton candidat. Mais, mon frère, c'est vous qui avez joué avec votre pouvoir. J'entends les gens de l'opposition dire oui, s'il y a deux candidats, si cette fois-ci là, si vous n'avez pas fait les élections là comme ça, on va vous montrer dans le pays. Hey, c'est vous qui avez joué avec votre pouvoir. Nous, on ne joue pas pour nous. Hein. Notre pouvoir là, on ne joue pas à ça. Les petits voisins qui ont voulu s'amuser, vous avez vu ce qu'on leur a montré. Non, ne soyez pas pressés. C'est vous qui avez pris votre pouvoir pour faire bon flotto. Nous, on ne fait pas pour nous, là, c'est pas bon flotto. Hein. Pour nous, là, on a cadenas ça. On a fait clôture en fer, en béton, et puis on a déposé dessus. Nous, notre pouvoir, on ne s'amuse pas, on ne joue pas à ça. Il n'y a pas de choses dedans. Vous avez pris votre pouvoir pour faire bon flotto. Vous vous amusez à ça. Mais non, je ne joue pas pour nous. Et celui est celui qui veut s'amuser à nos pouvoirs, va lire. Celui qui veut s'amuser à notre pouvoir, il va lire. Il n'y a pas de débat dedans. Que non, vous allez voir, en 2025, si vous allez s'amuser, ouais, si vous allez faire comme ça, quand toute l'opposition va se mettre ensemble. Hey! Faut pas l'opposition même vivant là. Ne vous mettez pas seulement ensemble. Même les morts, allez-y les réveiller. Venez les ajouter à vous. Même les morts, même les cadavres, allez-y les réveiller. Ils n'ont qu'à venir s'ajouter à vous. De toute façon, vous êtes allés les prendre dans le cimetière là. C'est de la même manière là. Ils sont sortis dans le cimetière tranquillement, escortés là. Mais eux-mêmes là, ils vont courir pour rentrer dans le cimetière là encore. Sans qu'on ne les parle.
Eux-mêmes, ils vont vous dire, mon frère, viens, je vais te protéger au cimetière à un mois. Mais ce que je vois ici, là, c'est pas bon. Opposants qui savent s'asseoir dans le discours, ce qui les intéresse, c'est pour parler en fait de femmes, deuxième femme, troisième femme. Ça, c'est opposition. 2023, on vous a montré dans le pays. Les Ivoiriens ont fait leur choix. Vous allez venir nous parler quoi? Parce qu'on vous regarde, on rit avec vous. Vous êtes là. Hé! Qu'on la Coupe d'Afrique là. Pourquoi vous avez pris ça pour envoyer ça à Korogo? Aïe! Pourquoi on a pris la Coupe d'Afrique pour aller à Korogo? C'est ça qui te fait mal. Il faut venir me montrer une vidéo où Laurent Gbagbo était au stade Félix Houphouët-Boigny, au stade là, pour soutenir les éléphants. Et puis c'est lui qui va prendre courage. C'est ça que j'ai dit là. L'opposition ivoirienne là, vous êtes nés après la honte. Sur un temps normal là, Laurent Gbagbo ne devait même pas rêver de toucher la Coupe d'Afrique là. En temps normal, vous ne devez pas parler de la Coupe d'Afrique. Est-ce que Laurent Gbagbo connaît la route du stade? Il allait soutenir les éléphants? Qu'on a encore donné nous la coupe, on va fêter à ça. Ah donc la coupe là, ça vous plaît? Donc la Côte d'Ivoire a remporté la coupe là, ça vous plaît? Ça vous plaît? Alors que vous avez dit hier que la Coupe d'Afrique là, c'est pas pour la Côte d'Ivoire, c'est pour Ouattara. C'est ce que vous avez dit hier. Vous avez dit la coupe là, c'est pour Ouattara. Ah, aujourd'hui vous voulez toucher la coupe, vous n'allez pas toucher. Vous n'allez pas toucher parce que quand Laurent Gbagbo même étant au pouvoir là, la Côte d'Ivoire a joué beaucoup de Coupes d'Afrique. Il n'a pas touché. Donc Coupe d'Afrique et les autres sont au pouvoir, ils ont pris là-haut. C'est soit toi tu veux venir toucher. Hein? Vous avez prié pour ne même pas qu'on prenne coupe là. On a pris ça, c'est vous qui voulez venir toucher. Ivoiriens, Ivoiriennes, militants du RHDP, ne vous pressez pas. Est-ce que vous connaissez Bon Kadina? Notre pouvoir en a mis Kadina dessus. Ils ont déjà commencé. Ouais, ils vont truquer les élections. Ils vont truquer comme ça. Ils vont faire comme ça. Opposition eux-mêmes, ils n'attendent pas. Ça va où dans ça? Hein? Opposition eux-mêmes, là, ils ne s'attendraient pas. Ils vont aller où dans ça? Qu'on a donné nous la coupe, on va fêter avec ça. Vous allez fêter avec la coupe. Vous allez fêter avec la coupe. Vous n'allez pas fêter avec cette coupe-là. Vous n'allez pas fêter avec cette coupe-là. Vous concentrez-vous pour dire que la vie est chère. Vous la concentrez-vous pour dire que l'électricité est chère. Koro le Caïman, salut à toi depuis ta position. J'espère que tu vas bien. Adja Konate Doumia, ma très chère Grando, salut à toi. Merci Florence Boudet. On va truquer les élections. Oui, oui, on va truquer. Parce que Laurent Gbagbo lui-même, chers frères et sœurs, en 1990, Houphouët-Boigny a battu Laurent Gbagbo aux élections. Laurent Gbagbo dit que lui a battu Houphouët-Boigny. 95. Même chose. Je ne vais pas aux élections parce que si je m'en vais là, je vais gagner les élections. Bédié va dire qu'il a gagné. 2000, tout le monde sait comment ça s'est passé. 2011, tout le monde sait comment ça s'est passé. Et c'est ceux-là qui vont venir parler de démocratie. Mais Laurent Gbagbo et le PPACI, vous ne pouvez pas parler de démocratie aux Ivoiriens. Sinon, c'est ce que vous avez fait pour vous maintenir au pouvoir pendant des années. Mais nous, on peut faire ça. On peut faire ça. On peut se lever un matin à 5 h du matin et puis dire aux Ivoiriens, ne sortez pas, il y a un coup d'État dans le pays. Bon, ceux qui voulaient faire le coup d'État, on les a tous tués. Mais comme ils avaient pris pirogue, ils sont passés sur la lagune là, on a tiré sur eux et tous ils sont morts, ils sont tombés dans la lagune et brillés. Et puis, c'est fini. Firmin Mambo, le football reste apolitique. Mon frère, tu ne vas pas venir nous dire ça ici.
C'est parce que le football reste apolitique là que Laurent Gbagbo devait soutenir les éléphants. C'est parce que le football reste apolitique là que vous, militants du PPACI hier, vous ne deviez pas dire que la Coupe d'Afrique là, ce n'est pas la Coupe d'Afrique des Ivoiriens, mais que c'est la Coupe d'Afrique du RHDP. Oui. C'est vous qui savez parler gros français, ça reste apolitique. Ça reste apolitique. Alors viens m'expliquer pourquoi Laurent Gbagbo, même le jour de la finale, n'est pas au stade, si ça reste apolitique. Si ça reste apolitique, quand Laurent Gbagbo ne s'est jamais manifesté pour soutenir les éléphants pendant la CAN, pourquoi tu n'es pas sorti pour venir parler? De la manière le football reste apolitique, c'est comme ça le soldat ivoirien reste apolitique. Et c'est pour cette raison, quand nos soldats ont été arrêtés au Mali, on ne devait pas mettre la politique interne dans cette histoire. Parce que vous avez terni l'image de notre pays. Vous avez terni l'image de l'armée ivoirienne. Et c'est ce qui a trompé les États en état de souffrance. Les gens de la AS, que j'appelle État en état de souffrance. De croire qu'ils pouvaient jouer avec nous pour venir nous attaquer. Mais il a fallu 15 minutes que nous demandons à nos soldats d'aller chauffer un peu du côté de la frontière pour que les gens comprennent qu'on n'est pas sur le même level. Pour leur faire comprendre que pendant qu'eux ils sont en train de se battre pour participer au championnat de quartier et que nous autres en Côte d'Ivoire, on était en train de participer à la Coupe du Monde. Ma très chère soeur Khadijata Meïté, Tounkara Ibrahim, salut à toi depuis ta position. Hein? Ton pays joue la Coupe d'Afrique jusqu'à en arriver en finale. Il n'a pas parlé, hein? Vous n'êtes pas sorti pour aller dire à Laurent Gbagbo, c'est pas le football, c'est apolitique. Vous allez parler de la politique aujourd'hui? Quand Laurent Gbagbo était au pouvoir et qu'il a dit aux yeux du monde entier qu'il y a des étrangers dans notre équipe tels que Haruna Dendane. Mais vous avez oublié ça. Vous avez oublié ça. Vous avez oublié ça. Hein? Voilà des gens qui parlent de leurs parents, mais que les Ivoiriens n'ont jamais vu. Quand on demande au PPACI de nous dire qui est la maman de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, qui est son papa en Côte d'Ivoire, il ne parle pas de ça. Mais c'est vous qui savez chercher papa des autres. C'est vous qui savez chercher maman des autres. Mais Dieu est juste, Dieu est vrai, Dieu est bon. Voilà le même cas aujourd'hui qui est en train de se produire dans le cas d'Henri Konan Bédié. C'est-à-dire les créateurs de l'ivoirité, ceux qui ont poussé les Ivoiriens à parler d'étrangers en Côte d'Ivoire, c'est eux aujourd'hui qui ont la difficulté de parler de leurs propres parents. Nous sommes témoins de l'histoire. Nous sommes témoins de l'histoire. Houphouët-Boigny est mort devant nous. Nous on a vu. On sait comment la communauté baoulée s'est manifestée. On sait comment le baoulé organise une fête. On sait comment le baoulé remercie un chef. Mais venez m'expliquer pourquoi quand il y a eu la mort d'Houphouët-Boigny, les manifestations organisées par l'État de Côte d'Ivoire n'ont pas pris le dessus sur la tradition baoulée. Pourquoi? Et pourquoi dans ce cas précis, il y a autre image? Il y a une autre image. Mais on vous demande de venir nous parler de ça. On vous demande de venir nous parler de ça. De venir nous expliquer ça. Pourquoi le militant du PPACI n'est pas capable de venir nous expliquer l'image de Laurent Gbagbo dans un village assis au milieu de deux vieilles?
Pourquoi le PPACI, pourquoi Laurent Gbagbo de son vivant ne vient pas nous dire « Ah non, l'image qu'on montre de moi, où je suis assis dans un fauteuil, au milieu de deux femmes, c'est une fois j'étais allé à Dabou, ou bien une fois j'étais allé à Djiglo, j'étais allé à Danané, à Touba, et puis il y a quelqu'un qui m'a dit que ah, vraiment, il y a deux vieilles femmes Djoula là, qui veulent te croiser, qui veulent te dire merci, deux vieilles maracas, qui veulent te dire merci, qui veulent te saluer, qui veulent te dire qu'ils te soutiennent dans ton combat. C'est cette photo-là. Pourquoi Laurent Gbagbo ne vient pas nous expliquer. Fatou Ekman, salut à toi. Salut à toi, ma très chère petite sœur. Beauté Méité. Pourquoi Laurent Gbagbo ne vient pas nous expliquer? Hein? Pourquoi Laurent Gbagbo ne vient pas nous expliquer? Parce que c'est pas moi, Zoulou de Bogota, je vais venir expliquer. Parce que si c'était une photo du président Ouattara, mais jusqu'à preuve du contraire, vous continuez de nous poser la question de savoir pourquoi le père du président Ouattara a été enterré comment on appelle, à Sendou, au Burkina, d'après vous. Il a été enterré à Sendou. Mais pourquoi nous on voit le président Laurent Gbagbo dans sa pleine opposition? Vraiment, quand tu le vois, tu sens que non, cette période-là, le Moro il souffrait. Tu sens qu'à cette période-là, le Moro il souffrait. Tu sens qu'à cette période-là, même téléphone Laurent Gbagbo n'avait pas. Pourquoi ne pas lui poser la question de savoir, mon président, que s'est-il passé pour que tu sois au milieu de deux femmes maracas? Quand tu sois au milieu de deux femmes maracas, mais il faudrait que vous nous expliquiez. Nous avons besoin d'explications. C'est un droit, c'est une obligation morale. Vous devez venir nous expliquer. Massarangue Berthe, salut à toi, ma très chère petite soeur, depuis ta position. Hein? Le Rui Youssoufou Soro, salut à toi depuis ta position. Et quand je vois des gens qui sont en train de parler, mais est-ce que nous on est pressés? Nous on n'est pas pressés. Nous on est là, on est calme, on est assis. Mais j'ai dit 2025, c'est 2025. Aïe. Mais quand nous on va commencer à parler, vous allez rentrer dans votre coquille. Parce que depuis que le RHDP a organisé le truc à chose, comme on appelle, à Korogo, mais est-ce que vous ne voyez pas une déstabilisation de l'opposition ivoirienne? Hein? Même le buveur de vache dans le désert ne parle plus. Il n'a qu'à parler. Le buveur de vache dans le désert ne parle plus. Ces militants sont en guerre entre eux. Mais parce qu'ils savent en réalité qui ne peut pas être candidat en 2025. Non, j'ai rentré, je serai candidat en 2025. C'est comme ça que tu as fait. En 2020, tu as blagué les gens. Je serai candidat, je serai candidat. Le 31 octobre, Ouattara même sait, lui il prie pour ne pas que nous on l'arrête. Mais nous on prie pour qu'on l'arrête. Lui-même il prie pour ne pas que le 1er novembre arrive. Il prie pour ne pas que ça l'arrive. Le 1er novembre 2020 est passé. 21 est arrivé, 22 est arrivé, 23 est arrivé, 24 est arrivé. Il y a 25 qui est en train d'arriver. Hein? Pardon, 24 est en train d'arriver. 25 va arriver. Mais il sera là, en train de boire lait de vache. Il est là, il partage les anciennes vidéos. Petit, il faut partager les nouvelles vidéos de toi. Faut faire direct. Faut même t'asseoir devant nous, toi, nous montrer ton visage. Tes militants sont en guerre. Nous, on écrit pour garder. Je serai candidat. On a écrit, on a gardé. Tu seras candidat, on a écrit, on a gardé. Le 1er novembre, Alassane Ouattara sera arrêté. On a écrit, on a gardé. On n'a rien vu. Mais on se demande si on doit toujours écrire. On va toujours écrire. Parce que ça doit être un témoignage dans l'histoire. Chers Soroïs, ne vous pressez pas. Soro en 2025 ne sera pas candidat. Voilà. Soyez sereins. Voilà. Chers frères et sœurs, c'était votre frère, le Zoulou de Bogota. Partagez au maximum le direct. Je vous remercie. Bonne soirée à vous et surtout bonne journée à vous. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège.